Pentoum, je veux bien que tu continues ce que tu disais à propos de Cassius et de Jack. Oui, alors Cassius et Jack sont plutôt toujours un peu c'est un peu récurrent, c'est toujours Aïcha et la peine d'apostat qui revient toujours, alors que avec toi et athée, comment il s'appelle, hein, je sais plus. Ah, On, t'es pratiquant? on- oui, oui, moi je suis musulman pratiquant, hein. Non, non, Musulman. non. La personne que Ah, tu disais, athée, c'est athée ah, pratiquant? exactement, athée pratiquant, oui. Ok. Et ça englobe beaucoup, c'est un peu plus large. Le spectre est beaucoup Attends, c'est plus. intéressant, tu es musulman? Oui, Ok. je suis musulman, mais je fais mon autocritique de la croyance. J'estime que malgré toutes ces critiques, je reste croyant. Ouais, non, mais du coup, ton point, c'était que tu trouvais ou pas. Moi, c'est ça la question. C'est que tu trouvais que tu avais l'impression que moi, je mangeais à tous les râteliers. C'est la question que je te posais. Ah non, 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 pas du tout, non. Ok. T'es solidaire aux autres apostats. Quelquefois, c'est bien d'avoir d'autres points de vue parce que si on reste toujours fixé sur ces lives, on reste dans la même rengaine et on est pour éviter tout radotage, il est bien de regarder un peu ce que font les autres pour peut-être varier un peu l'argumentaire. Je pense Ok. que c'est intéressant. Du coup, tu fais de l'autocritique de l'islam. C'est Du ça. coup, tu veux des autres tuyaux à part, si je comprends bien, tu veux des autres tuyaux que le mariage des petites filles, la peine de l'apostat, Eh c'est ben, ça? non, je vais t'expliquer exactement. C'est que j'apprends ma Alors, excuse-moi, religion Pensum, à l'ennemi. excuse-moi. Excuse-moi de te couper. C'est juste pour dire, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Et jusque-là, moi, j'ai envie de faire que ce soit un live détente. Donc, on continue comme l'état d'esprit que c'est déjà tranquille, détente. Je fais monter quelqu'un d'autre et Et voilà. on tapote bien Je fort, vous s'il vous plaît. laisse, je vous laisse gérer, vous gérer entre vous pour échanger. Voilà, je vais essayer d'intervenir le moins possible. Tu peux me mettre en modo, s'il te plaît? Non, non, il y a pas besoin. C'est cool. Merci. Pensum, je t'en prie. Pour continuer, oui, Agnoslim, j'apprends ma religion grâce à vous. Parce qu'il y a entre 6 000 et 10 000 hadiths sahih. J'imagine bien que je ne peux pas les apprendre tous. Donc, à chaque fois où j'interviens ou j'écoute un de vos lives, eh ben, effectivement, j'apprends des choses. J'apprends aussi ce que les musulmans avec qui vous échangez ont comme argument. Et je trouve ça très, très, très intéressant. C'est vraiment un flux d'informations à prendre que je prends et que j'essaie Ok. de mettre en... C'est Je vous laisse réagir. intéressant. J'accueille juste Céline. Salut Céline, bienvenue. Je te laisse Bon, patienter pour prendre la Céline, parole. bonjour Céline. une question en pensant, du coup, vu que tu essayes un petit peu de voir les deux côtés, les arguments qui sont portés par des musulmans, les arguments qui sont portés par un de, par exemple, moi, Dogmios, ou Jack, ou Cassius, etc. Du coup, c'est Mhm. quoi ta bonne raison de croire, toi? Alors moi, ma bonne raison de croire, c'est que j'estime que tout a une cause. Bah là, ça va être un argument déiste, hein. Et j'estime qu'il y a Je une vais répondre à toi-même, c'est bien. T'as appris la leçon. c'est un argument déiste, effectivement, et j'estime que une réforme de l'islam est nécessaire et essentielle, je pense, parce que là, c'est un peu dérisoire. Je trouve que les musulmans se font ridiculiser par des choses qui ne sont non justifiables. On peut pas justifier ces actes-là. On est dans l'incapacité. Dans Si on tes, est normalement tu constitué. combats avec nous, Ah non, non, non. Non, par contre, non. comment ça? J'estime pas avoir assez de connaissances ni la verbatim, hein. C'est un art quand même de débattre. Je pense qu'on l'a pas tous. Ça se travaille. C'est limite un métier où C'est-à-dire, tu ne combats pas avec nous, tu combats pas le mariage des petites filles, tout ça, tu es loin de ça? ah Je non, moi comprends pas. alors je vais faire partie des musulmans qui vont estimer que ce n'est pas applicable, pas du tout, dans Ok. n'importe quel, mais
que ça Donc fait partie de Allah a la tort. famille. Non, mais tu veux me Ma- mettre en dissonance, c'est ça? Mateva, c'est pas l'objectif du live là, ce genre Ok, d'échange là pardon. tout de suite. C'est pas, voilà. En tout cas, c'est une question légitime, hein, Mateva, et je pense que c'est pas la première fois que tu la poses et que Oui, ça va pas être la dernière. Hein. ouais, moi Et, je la comprends en effet. En fait, moi ce que j'allais te poser comme question, c'est que du coup, est-ce que tu es d'accord que à la question qu'on pose régulièrement, est-ce que tu es musulman sunnite, tu répondrais que non. eh ben, oui, le dogme veut que non, mais moi j'estime qu'il y a des hadiths qui sont recevables. Il y a des hadiths qui prônent la générosité, la compassion. C'est pas la question. Oui, Tu oui, on est connais. d'accord. J'ai Oui, pas non, envie de te faire non, tous les trucs parce que tu connais. Voilà. non, L'idée, c'est musulman sunnite, ça a une définition. Moi, de ce que effectivement, non. j'entends, tu rentres pas dans cette définition. Non, non, je rentre pas dans cette définition-là, oui. Ok, Effectivement. je sais pas si moi tu m'as déjà entendu particulièrement dire donner mon avis là-dessus. Moi en effet j'en ai comment dire. Moi je parle d'islam sunnite uniquement. J'ai pas envie de parler d'une autre d'un autre type de religion. Ça m'intéresse pas. Ok. Mais du coup oui en effet moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir qu'est-ce que tu penses de personnes qui comme moi ont rien à voir de base avec l'islam qui vont se mettre à faire des lives. Toi, bah, par exemple, Cassius, c'est la même chose. Du coup, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trouves la démarche? Vraiment ton avis là-dessus, vraiment sincère. Hein. Prends pas de pincettes. Ok. Bah, en fait, l'islam avant ça dérangeait pas, mais là il y a eu des actes qui ont été perpétrés sur le territoire français et effectivement c'est courageux, c'est légitime et c'est même essentiel de faire ce combat-là parce que les musulmans, et vous l'avez très bien résumé, ne connaissent pas leur texte et ça c'est une réalité. Et du coup faire ce combat-là c'est vraiment louable, je le répète. Hein. Moi je pourrais pas le faire parce que je pense que j'ai pas le, comme je dis, j'ai pas la verbatim, mais je trouve que c'est. Mais après, euh, Détrompe-toi. Détrompe-toi. Je te le dis, hein, détrompe-toi. oui, Tu te trompes totalement là-dessus depuis tout à l'heure. Je veux dire, ta rhétorique et ta manière de parler, il y a aucun problème, tu peux ouvrir des lives, mec. Je t'assure. ah, d'accord. Et puis, et en plus, ça vient en faisant. Hein. Vraiment, là, pour le coup, on apprend à forger en forgeant, il n'y a pas de doute. Ouais, ok. Non, Dogmias, il a dit une connerie. Il a dit que tous les musulmans ne connaissent pas leur texte. C'est Alors, il pas a fait un vrai. raccourci. Il a fait un raccourci. Oui, il a fait un raccourci et du coup, s'il ouvre ses lives, est-ce qu'il va acquérir plus de connaissances pour défendre l'islam sunnite ou il va avoir plus de connaissances pour dénoncer l'islam sunnite? C'est différent. Ouais. Ah, bah, après, c'est que c'est son choix, moi, j'ai envie de te dire. Les, Euh, les deux, les deux. Et effectivement, j'ai essentialisé, oui, c'est pas tous les musulmans, mais c'est la plupart des musulmans, même la majorité des musulmans qui vivent en France, ou même en Europe, je pense, euh, ont, ont une réelle méconnaissance de leur texte. Et ça, c'est une Oui, réalité. ok, mais est-ce que tu fais tes prières, mec? S'il te Mathéva. plaît, c'est important pour moi. Oui, oui, je prie. Tu fais tes prières ou pas? Oui, effectivement, je prie. Je prie Dieu, oui. Ok. La suite. Et Et du Allah, coup, c'est ça. Et du coup, c'est très important. ouais, mais la Fatiha, tu connais, Ponson? Oui. Tu veux que je te la D'accord, récite? ok. Non, non, c'était juste si tu connaissais ou pas. Parce que tu m'as dit, je prie Allah, etc. Parce qu'il y en a qui peuvent faire un petit peu la confusion entre faire des prières comme ils font les chrétiens et faire la prière rituelle des musulmans. C'est pour ça que je pose la question. Ah, d'accord. Non, 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 je prie comme les sunnites, comme il a été indiqué préconisé par le Donc prophète. 5 fois par jour. C'est ça. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je vais descendre. Du coup, je vais vous laisser. Non, non, tu vas rester avec nous. Alors, moi je vais te dire, Benzo, en vrai, moi, ça me ferait plaisir que tu restes. Ce serait avec plaisir de t'avoir pour continuer à échanger, peut-être faire monter d'autres personnes. Et, tu vois ce que je veux dire? Être là et participer, moi, ça me va si tu restes. Ah oui, si je reste, je vais acquérir du savoir. Donc, je pense que Ouais, ça peut. en vrai, moi, tu sais, d'habitude, quand je fais des lives, j'ouvre et puis j'essaye, là, ces derniers temps, d'être avec une ou deux personnes maximum et d'échanger avec un musulman sunnite.
Là aujourd'hui c'est pas le cas, c'est un peu plus ouvert. Tu vois, le sujet c'est l'islam bien évidemment, mais voilà, de manière un peu plus détendue. Donc t'es le bienvenu. Voilà. C'est un peu chill. C'est ça. Ce soir, on se dit les choses, on dit ce qu'on pense, mais oui, le but n'est pas de faire un petit peu comme des échanges épistémiques ou qui ressembleraient à des échanges épistémiques, comme j'ai l'habitude d'essayer de le faire, à ma manière, à ma sauce, parce qu'on n'est pas des vrais. Mais là, c'est voilà, c'est un peu plus, on échange entre guillemets. Euh, Nickel, nickel. Salut Tony, bienvenue. Salut, salut. Est-ce que je peux vous écouter gentiment d'en haut? Ah, oui, tu peux. Je t'ai un petit peu entendu parler tout à l'heure sur un live. Ah bah il est parti. Ah oui. Ouais, Dommage. c'est Bon, pour ça que je t'ai rencontré tout à l'heure aussi. Et puis je t'ai écouté hier. Tu intervenais un petit peu partout. Et t'es venu voir Ali Babal. oui, entre autres, entre autres. Voilà. Donc si tu veux bien de moi, j'écoute sagement. Là, je suis en train de faire ma marche du soir. Ben, Et j'interviens si j'ai un truc à dire. je sais, en t'ayant entendu dans un live, je sais qu'il n'y a pas de problème pour toi, mais je vais le dire quand même. Là, c'est en mode détente, on s'écoute les uns les autres, tranquille. Voilà. C'est parfait, ça me va. Eh ben, je te remercie, Doc Bios. Ben, il n'y a pas de souci. Juste une question, Tony. Tony Khan. Pourquoi le Khan? Alors, c'est marrant, c'est pas Khan, c'est Khan. Ça vient de Star Trek. C'est la colère de Khan. C'est le méchant dans Star Trek 2. Ah, parce que Voilà. Khan, ça veut dire monsieur en indien, C'est comme vrai? Shah Rukh Khan. Oui, oui, oui. Ça Eh veut ben, dire, c'est en fait, c'est un. un nom de respect. Pour Ah ben, c'est respecter marrant. quelqu'un, ils disent Monsieur Parce Khan. C'est qui qu'effectivement, il y a beaucoup. Han? Bah, c'est super comme Et, coïncidence. Voilà. et je, Allez, ça marche. et je vais accueillir Few. Oui, Youssef. Salut Bonsoir. Youssef, bienvenue. Euh, merci. Moi, je suis athée. J'étais musulman et maintenant je suis devenu athée. Et c'est très difficile pour un ex-musulman d'oublier toutes les paroles, toutes les craintes qu'on nous a mis dans la tête et de vivre sa vie même, en fait, même quand on devient athée, en fait. Pour toi, c'est difficile. Maintenant, ça l'est moins, mais on garde des peurs du paradis, de l'enfer, on garde des cicatrices de la circoncision, Tu me on gardes, garde... tu m'arrêtes dans mes questions hein, si c'est trop personnel, bien sûr. Tu t'es apostasé il y a combien de temps et t'as quel âge? Alors là, j'ai 40 ans, j'ai apostasie pour moi vers l'âge de 25 ans. Yes. Euh, libéré, allez, de 35 ans. Là, ça fait 5 ans que je me sens en accord. C'est juste là, en fait, j'ai une petite révolte parce que je vois que un changement, un peu beaucoup de communautarisme en France, et je vois un sursaut de la religion musulmane qui me désole un peu, mais on fait avec. Ok, très bien. Salut Zoroastre, tu vas bien? Bonjour, bonsoir tout le monde. Agnoslim, c'est Youssef, Nickel. Madvebella, Tony et Dogmios. Bah oui, Salut. ça va, on est là. On est là, bah. Et une question, Youssef. Oui. T'es monté chez Ali Baba hier? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'était juste pour que je puisse être sûr du profil. Parce que je t'ai entendu, je Ouais, pense. ouais, je suis monté. Ok, ok. Ouais, ouais, je suis monté. En fait, c'était ma question, c'était est-ce que je peux souhaiter bonne fête de l'Aïd ou en fait quand on me répond, parce que souvent on me dit bonne fête de l'Aïd et c'était ça ma question hier et je dis j'ai du mal à souhaiter bonne fête, comme en fait aussi aux chrétiens, comme par réflexe parfois on me dit bon Noël, joyeux Noël et je réponds joyeux Noël et tout, mais en fait je me dis mais pourquoi en fait je rentre dans ce de, dans ce truc là en fait c'est encaissé en fait et je voulais avoir des réponses à ce que les gens souhaitent bon Noël et puis on me dise en fait et puis quand j'avais parlé à des athées on me dit non en fait c'est comme une trêve en fait dans la guerre là. Et je dis non il n'y a pas de trêve en fait mais bon si quelqu'un pouvait me répondre aussi à ce qu'on souhaite bon Noël Ah bah, moi non je on veux bien se- répondre à ça. Je veux bien ouais répondre à cette idée parce que moi, par exemple, ben moi je fête Noël et c'est une fête Mhm. qui n'a rien de religieux chez moi et dans ma famille. C'est 100% de personnes athées, peut-être des déistes,
mais encore je suis même pas sûr. Mais en tout cas aucune d'une religion. Et moi, par exemple, j'ai des gens à côté de chez moi qui sont musulmans et qui fermaient leur magasin pendant plusieurs jours. Ben, quand il me l'a dit, parce qu'il m'a dit, bah là, je vais te fermer, je lui ai dit, ok, il m'a dit, ouais, je vais faire l'Aïd. Je lui ai dit, bah bonne fête. Parce que je connais pas la formule, s'il y a une formule particulière, mais je lui ai dit bonne fête. Et tu vois, c'était normal, quoi. Tu vois. Mais le fond, par exemple, Noël, c'est peut-être une pratique païenne qui a été saupoudrée de religion ou je ne sais comment. Bah, Mais c'est l'origine, que je là. m'en fous, moi, hein. Franchement. Moi, l'origine m'importe peu. Moi, c'est aujourd'hui, quand mes parents, moi, ils m'ont fait grandir, eh ben, ils m'ont fait vivre ce petit rêve d'enfance, de me faire croire qu'il y avait un monsieur magique qui venait donner des cadeaux dans l'année. Ils ont pas été salauds à me faire du chantage, à t'as pas été gentil, etc. Tu vois, c'était juste un petit conte pour enfants. Et puis quand je m'en suis rendu compte, eh ben ils m'ont dit bah oui c'est vrai. Et puis ils m'ont expliqué. Puis tout s'est bien passé. Je continue de le faire avec mes neveux par exemple ou mon beau-fils. Et puis bah ça se passe Ouais, très bien. peut-être en fait dans la religion catholique, c'est du soft power, c'est tranquille, voilà. Que en Ah fait on ben n'a pas musulman, chez nous c'est sûr que c'est le en diable, France, t'as 120 ans de laïcité dans la gueule aussi, et je sais pas combien de dizaines d'années, voire de centaines d'années auparavant, de critiques des religions, etc., tu vois. Donc, il y a un décalage, mais c'est normal. T'es endoctriné, Moi, Dogmius. j'aimerais bien que les musulmans soient aussi soft power que ça. Voilà, quoi. Qui Bah, se considèrent la musulmans, mais plupart le en sont. même temps, qui peuvent critiquer, s'autocritiquer, ils peuvent Mais voilà. Ça serait, la plupart en tout cas moi quand je vois les musulmans français que je peux côtoyer, que j'ai pu côtoyer, j'ai habité en région parisienne, j'ai habité à Paris et la plupart et aussi à la campagne, la plupart des musulmans que je connais, que j'ai pu rencontrer, ils sont soft comme les chrétiens. Moi je vois pas, c'est pas les musulmans, tu vois. Ma meilleure amie est musulmane sunnite pratiquante. Elle me souhaite Noël et je lui ai souhaité l'Aïd l'autre jour. Donc C'est possible. c'est compatible, ouais. T'avais dit ça, Tony, la dernière fois, et j'avais envie de te poser la question. Elle met le voile, etc. Elle l'a mis. Après son divorce, elle me dit qu'elle se reconnaissait plus dedans. Et le problème, c'est que elle connaît très mal les textes, en fait. Donc, elle se voile plus, et je pense pas qu'elle se revoilera. Mais elle pense que c'est pas une obligation en islam sunnite. Donc, j'ai pas. De quelle origine? De quelle origine? Ah. Si tu me Est-ce dis que qu'elle tu est lui as parlé du caca de Saouda? Alors voilà. En fait, ma première expérience sur TikTok, c'est un témoignage que j'ai fait chez Ali Babal. J'étais sur l'autoroute dans une voiture avec elle, elle était coincée, elle ne pouvait pas descendre sur l'autoroute. Alors je lui ai dit, est-ce que c'est pas le moment qu'on parle un petit peu? Et elle m'a dit, ouais, allez, pas de souci, donne-moi ton avis sur l'islam sunnite. Et je lui ai parlé de tout, voilà. Du prophète, de Aïcha, du caca de Saouda. Et en fait, elle a pas dit que je mentais, hein, mais elle est très réceptive, hein. Elle est très réceptive, elle est vraiment bienveillante. Quand elle entend une critique, elle l'entend. Mais elle m'a dit, écoute, j'irai tout vérifier les sources. Envoie-moi les sources sur Insta, tu m'envoies tout, j'irai vérifier. Elle est allée vérifier et en fait, elle a choisi l'échappatoire de dire, je ne crois pas ces gens et je suis pas d'accord avec ta définition de l'islam sunnite. Tous ceux qui disent que le prophète a fait ça, c'est des menteurs. Voilà. Donc, j'ai pas voulu trop, comment dire, trop la matraquer, à revenir. Je pense que j'ai planté une graine. Maintenant, avec d'insister? elle, ouais, tu vois, maintenant j'ai d'autres problèmes avec elle parce qu'elle est également complotiste sur plein de sujets, donc je travaille plutôt sur ça. Mais pour dire qu'on peut critiquer très très fort et rester amis, et voilà. Donc, est-ce que j'ai Oui, répondu à bien ta sûr. question? Mais, et du coup, juste, est-ce qu'elle est d'origine maghrébine? C'est-à-dire Ah, pardon. éducation. Alors, effectivement, oui, sa famille est algérienne. Alors, elle est née en France. Elle a fait son école en France. Elle va en Algérie Ok. pour les vacances, voir la famille éloignée. Ses parents sont français algériens. Je crois qu'ils ont été naturalisés français, donc ils ont la double nationalité. Et ils l'ont élevée, euh, bon, d'après elle, pas vraiment dans l'islam, mais quand même, tu vois, pour gérer les affaires, ils prennent un avocat islamique pour tout faire selon le Coran et les préceptes de l'islam. Donc ils sont quand même pas mal endoctrinés. pratiquants. Ouais, voilà, ils sont quand même pas mal pratiquants, mais elle me dira que non. Mais
Donc voilà, les cultures françaises, et en fait, tous les jours, elle me montre qu'il y a une culture française, mais il y a quand même un bon endoctrinement. Mais donc voilà, algérienne, quoi, de culture algérienne. Et française, vraiment. Elle est vraiment le produit des deux. Ah, Dogmios, putain, ça fait réaliste, on dirait un dessin animé. Agrandis-toi, Dogmios, parce qu'on te voit tout petit. Voilà. Je t'ai reconnu, oh Saouda. Je t'ai reconnu. Oh, Saouda, Vous t'as savez, fait caca dans la savane. quand je raconte cette histoire, en fait, je fais lire le hadith directement. Je raconte l'histoire à la manière d'Ali Babal. Et en fait, quand je fais lire le hadith textuellement, ils me disent, mais non, c'est toi qui interprètes. Omar, il a pas fait ça pour voiler les femmes, alors que c'est écrit dans le verset qu'il fait ça pour voiler les femmes. Moi, quand j'ai dit ça à mon copain, parce que je suis gay, lui qui est athée aussi, qui est un peu comme la personne que j'ai eue tout à l'heure, qui me disait qu'en fait, il souhaite aussi Noël et tout ça, sans de religion, en fait, ils sont tous athées. Moi, je lui dis, il y a un enfant religieux, et quand je lui dis ça, il me dit non, c'est pas possible. Je lui ai expliqué comment le voile que c'est. On dit en France c'est un voile, mais en fait c'est plutôt en traduction en arabe, c'est plutôt un drap, ou je sais plus comment on disait, une couverture ou quelque chose comme ça. Et quand je lui expliquais ça, il est tombé de nu. Il me disait non, c'est pas écrit, c'est pas possible. Il se mettait à défendre quelque chose qu'il ne sait pas, et il disait non. Je dis bah si tu me crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'était la réalité. Il y en a plein comme ça qui n'arrivent pas à croire en fait que c'est des histoires à dormir debout, et puis Moi, il y a un truc que je me suis imaginé, c'était, justement, par exemple, par rapport aux choses et les valeurs que m'ont transmis mes parents, bah, il y a plusieurs choses qui m'ont transmis. Alors, c'est sur des détails, pas sur des choses fondamentales, mais où mon père, il me disait toujours, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En grandissant, bah, je me suis retrouvé à pas être d'accord, et au final, être certain et convaincu que ce que me racontait mon père depuis toujours, c'était des conneries. Et au final, ben, étant donné que ça touchait rien de fondamental, comme par exemple la religion, ou un truc fondamental de ma culture, etc., ça n'a pas été une grosse problématique, mais ça n'empêche que le fait de remettre en question mon père et ce que m'avaient transmis les gens autour de moi, eh ben ça me faisait mal et ça me faisait chier de me dire qu'on m'avait dit de la merde, tu vois. Et je pense, j'imagine que ce coup-là, c'est un mélange des coups irrécupérables, et en même temps de remettre en question comme ça l'ensemble des personnes qui nous entourent. C'est pas simple, quoi. Je pense que c'est vraiment pas, c'est compliqué à faire cette chose-là. J'imagine d'autant plus pour une religion, tu vois. moi j'avais Le une Père petite Noël question. n'existe pas, Dogmios. Je voulais savoir en fait si en fait dans la religion musulmane c'est écrit, parce que j'entends souvent ça dire des musulmans, aimez-vous les uns les autres un peu comme les catholiques. Est-ce que c'est écrit? Il y a une ligne qui dit ça en fait, parce que souvent ils sont en Non, train de mais prôner Alors, le avant respect. de te répondre, juste Agnoslim, tu m'as demandé quoi? En fait, je suis déçu. Est-ce que le Père Noël n'existe pas, du coup? Si, t'inquiète. C'est seulement si t'es gentil. Zoroas, tu voulais réagir, je crois. il parlait s'il y avait aimez-vous dans la religion musulmane. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a rien. Le Ok, Coran, donc là, ils c'est fantasment. pour. Oui, non. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Voilà. Non. Ok. En fait, tu Je vois, me moi, disais bien parce que moi c'est j'avais fou. jamais entendu ça. Quand on me Oui. pose, quand on me dit des choses comme ça, le fait d'avoir fait des lives, j'ai ce réflexe, et je l'ai même pris dans la vraie vie, et c'est super pratique, je vais pas te mentir, parce que la plupart des gens ont pas cette habitude-là. Mais quand quelqu'un me fait une affaire comme ça, je fais ah bon, vas-y, donne-moi le verset, donne-moi la source. Et en fait, tu vois, l'affirmation, tu vois, tu as le soin d'aller vérifier une information, mais en fait, c'est pas toi en soi qui a à faire ce travail. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Si quelqu'un te fait une affirmation, c'est à lui de produire l'énergie d'aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, on me l'affirme depuis le début, je demande des sources, j'en ai jamais eu. Du coup, jusqu'à qu'on m'amène une source, ben je sais que c'est pas vrai, tu vois. Ouais, parce que moi, quand j'étais petit, j'étais un peu, on va dire, allez, j'ai fait un trimestre école coranique qui m'a bien perturbé. Et, euh, et j'ai pas vu d'amour et j'ai pas vu tout ça, quoi. Quand j'étais petit, j'aimais bien chanter tout ça et le Coran, ça sonnait bien à l'oreille. Et au final, quand j'ai commencé un petit peu à comprendre et tout ça, c'est tu te soumets, il y a qu'un seul Dieu. Je, voilà quoi, j'ai pas trouvé des paroles en fait qui m'expliquaient la vie et que voilà quoi. Il y avait aussi un truc comme ça quand j'étais petit à la télévision. Ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, c'est qu'ils mélangeaient des vidéos de nature et tout ça. Et pendant toute mon adolescence, j'avais vu ça. Et ça rentre bien en fait dans le cerveau. Voilà quoi, que c'est Dieu qui a fait ça. En fait, au lieu de regarder des dessins animés, pendant moins 2 ou 3 heures, dans la journée comme ça, d'un coup, t'as des versets du Coran avec des images idylliques, des fontaines, de la forêt, des animaux et tout, avec des versets du Coran. Et je pense que c'est à cause de ça que les gens fantasment que c'est une religion voilà, quoi, d'amour Ouais, universel. après, c'est toi, Gnoslim, Qui a tout pour les gens. qui m'avait montré une vidéo qu'on t'avait montré à toi dans ta jeunesse sur l'enfer. C'était toi qui m'avais envoyé ça ou pas? C'est pas moi. Et franchement, faudrait que je la retrouve, mais c'est un apostat qui m'avait envoyé une vidéo qu'on lui avait montrée quand il était à l'école sur les tourments de l'enfer. La vidéo est traumatisante pour un enfant. On voit des gens torturés, hein. On voit des démons. C'est Ouais, horrible. La vidéo, elle ouais, est horrible. tu l'as dit par un apostat. Tu sais très bien que je suis pas apostat. Ah merde, ah oui, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, pardon, désolé. Donc, Gnos, Les amis, j'ai un ah, petit pardon. jeu à vous. Pardon, Tony, vas-y. Ouais, je voulais juste te demander, tu sais, tu dis que tu t'es détaché des idées de ton père qui étaient, que tu t'es rendu compte qu'elles étaient fausses. Moi, j'ai eu la même chose avec mon grand frère que j'idolâtrais. Il est beaucoup plus âgé que moi. Et en fait, moi, j'ai toujours été athée, mais j'ai grandi dans une famille où on croyait aux extraterrestres qui ont construit des pyramides, le triangle des Bermudes, vous voyez, tout ce genre de l'Atlantide. Et en fait, je me souviens très bien que quand j'ai compris par moi-même que mon frère disait n'importe quoi, j'ai eu une blessure et une douleur Mm, qui mm. étaient énormes. Est-ce que tu as ressenti pareil, toi, quand tu t'es rendu compte que ton père disait des trucs Oui, à la différence, je dirais que dans la situation là qu'on avait, c'était plus sur de la philosophie de vie plutôt que sur des choses fondamentales sur comment le monde existe, tu vois. C'est vraiment quelque chose de central dans une vie. De quoi? Ouais. T'as bugué? Ah, On t'a pardon. pas Ben, entendu. je sais pas ce que vous avez entendu, ce que vous avez pas entendu. Je sais pas. Il s'est arrêté où? Bah si, non, tu Alors, disais que ton juste, père c'était un peu excusez-moi, différent. Vas-y, je t'en prie. Tony, C'est pas grave. est-ce que tu peux compter en même temps que moi, dès que t'entends le chiffre 1, etc. 1, 1, 2, 2, 3, ok. 3. Bon, bah, y a pas de décalage. Vous me dites hein, si jamais je rebug. Je suis sur mon téléphone, c'est pour ça que ça fait chier. Mais du coup, je te disais que je dirais que le fait d'être complotiste mais de penser des choses de ce genre, ça a une empreinte et c'est un truc quasi fondamental dans ta vie, qui a une importance vraiment très grande, alors que là, c'était plutôt sur des petites philosophies de vie, donc c'était moins important, tu vois. Ouais, je comprends. Je suis d'accord. Mais Moi, j'avais une c'est pour ça que je disais que pour un croyant, un apostat, par exemple, de l'islam qui sortirait de ça, c'est encore un tout autre level, tu vois. Enfin, voilà. Donc, la comparaison en termes de puissance, elle n'y est pas, tu vois. C'est plus dans la logique. Ouais. Moi, sans transition, en fait, c'était par rapport à une autre question. En fait, moi, je me sens une personne de gauche et je me reconnais pas en fait dans la gauche, dans ce côté en fait. Pourquoi, par rapport à la laïcité, c'est surtout en fait aussi par rapport à la religion musulmane et tout ça qui font encore en fait l'amalgame
dès que quelqu'un fait une critique, on est directement catégorisé islamophobe. Et ça, c'est un discours un peu qui, Ah, je ça veux rend bien te, sourd je, en fait la je veux bien te critique. répondre. Je veux bien te répondre si tu permets. Alors, Plaisir. les amis, je vais te laisser répondre, Tony, mais par contre, ce soir, j'ai pas forcément envie parce que moi aussi Ouais, j'aurais des choses à dire, mais j'ai pas forcément d'accord. envie d'épiloguer trop longtemps sur la politique, la laïcité, la gauche, la droite. C'est pas le but du live. Donc, Tony, si tu peux faire une Ouais, réponse non, clairement, courte. tu vas comprendre. Ouais. En plus, c'est juste une question que je vais t'inviter à réfléchir. Je n'ai pas envie de débattre non plus sur Mhm. ça. Est-ce que toi, en disant la gauche, elle fait un amalgame, t'es pas toi-même en train d'amalgamer, pardon, la gauche et les gens qui sont de gauche? Voilà, je te laisse réfléchir à ça. Mhm. D'accord. Parce que moi, j'entends pas en fait un discours qui dit qu'en fait que le dogme n'est pas bon et il faut s'en libérer et on est tous frères. Ça, j'entends pas en fait ça. À Alors, part l'extrême droite qui exclut des personnes, moi, je vais te j'entends dire, pas en fait. je vais te dire, Pas en fait. Youssef, moi, je suis de gauche Ouais. et cette voie-là, je la porte. Donc après, malheureusement, si c'est pas repris par des partis politiques, eh ben, il faut aller leur parler et leur dire de s'en occuper. Moi, j'ai décidé de le faire directement et voilà. Donc, si on peut sur ce Oui. sujet-là et ne pas aller plus loin, s'il vous plaît, c'est pas C'est chacun son chemin de croix alors, c'est ça. T'as parlé d'un non, jeu, c'est pas. Dogmios. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Regarde, je vais te faire un résumé et tu vas comprendre pourquoi le sujet, je vais le clore, vraiment. Je Oui, suis non, mais- apolitique dans le sens apartisan. Je suis apartisan. Ça fait 20 ans que je ne vote pas. La dernière fois que j'ai voté, c'était il y a 20 ans. Je n'incite à voter pour aucun parti politique. Par contre, quand j'entends des propositions de discussion qui a pu être faite par la LFI quand il mélangeait la critique de l'islam et des insultes envers les musulmans dans le mot islamophobie, eh ben j'ai fait des lives. Mhm. J'ai fait des vidéos où je parle de ça parce que je trouve ça inadmissible. Quand j'entends des paroles racistes ou qui vont être autoritaristes ou autres, eh ben je fais un live. J'ai entendu des gens vouloir faire un live pour mettre le voile, interdire le voile à des gamines de 15 ans. Eh ben j'ai fait un live là-dessus. Voilà, j'ai pas envie de parler de politique, tu comprends? Je parle des sujets. Voilà. Je sais pas c'est quoi ton point de vue par rapport à par rapport au voile des mineurs. Je sais pas si Steph, t'étais pour ou pas. Eh Je sais ben, pas. ah, vas-y, pardon. eh ben en fait, c'est pas le sujet du live. Ok. Dogmios, t'as proposé un jeu et on t'a coupé. Moi, ça Ah, m'intéresse un pardon. jeu. Eh ben en fait, oui, j'allais vous proposer un petit truc. En fait, vous avez vu mon image, c'est le livre que j'ai. En plus, il est dédicacé, la classe par Ali Babal. Et en fait, il y a 223 pages. Ça commence, on va dire, à la page 37. Et donc, en fait, chacun votre tour, j'allais vous proposer de choisir un chiffre entre 37 et 223. Et je vous ferai la lecture du petit paragraphe du livre d'Ali Babal. Ok. Du coup, qui veut commencer à donner un chiffre entre 37 et 223? Vas-y, Steph, propose. 37. Allez, 37. Ah bah, le- très bien, très bien, très bien. C'est ton choix, c'est ton choix. Hein. Alors, le titre. Combien de pages, Dogmios? 223, enfin plus mais 223 où il y a des paragraphes quoi. Bah, faut que je demande à Ali de me rembourser, hein. Pourquoi? Moi, j'ai 220, moi. Je te jure. Mais j'ai C'est la vrai? version numérique. Ah, Agno, j'ai la version numérique aussi et elle marche pas sur ma Kindle Kindle Amazon. Oui, Donc, moi, voilà. elle a très bien marché. J'ai même une copie. Parfois, je prends des images pour les mettre dans le live. Je l'ai recommandé en papier du coup. Ouais. Babal ne Bah, dira c'est une rien arnaque, si hein. on peut lire ces extraits. Il dira rien. oh pourquoi tu veux dire qu'il serait contre le fait de faire de la pub pour son livre? Bah, je sais pas. Hein. Non, Mais moi, je lui ai déjà posé la question. Et il m'a dit oui, tu peux. Mais alors, en fait, il y a plusieurs choses. Première chose, j'ai le droit.
C'est le premier élément. J'aurais pas le droit d'utiliser le livre en entier, par contre, tu vois. Mais un extrait pour en parler, pour en faire la critique, c'est la liberté d'expression. Et en plus, réellement, j'en fais de la pub, tu vois. Et Je fais la pub de ce livre-là. Méfie-toi parce que Alibaba est omniscient et omnipotent. Ah mais pas de souci. S'il passe par là, il est le bienvenu. Il le Non, sait. Alibaba, c'est le meilleur imam de France. Ce Non. n'est pas Zoutoualouk. Non, meilleur Oui, imam de il est France. omniscient. Meilleur imam libre de France. Oui, mais c'est pas Omniscient. Zoutoualouk. Il n'est pas omnipotent ni omniscient. C'est vrai. C'est Zoutoualouk l'omnipotent. Alors, du coup, le titre à la page 37, c'est les fluides prophétiques. Le prophète étant parfait, il en découle la perfection de ses productions corporelles. Chaque liquide prophétique possède des propriétés inouïes. En voici quelques exemples. Alors, on va commencer par l'urine prophétique. L'imam Suyuti rapporte que le prophète possédait un bol en bois placé sous son lit et dans lequel il avait l'habitude d'uriner. Nous noterons que vider l'eau des pattes dans un bol est un acte extrêmement délicat. La forme concave de l'ustensile expose l'environnement à un risque d'éclaboussure élevé. Le prophète ne pouvant évidemment pas se pisser dessus, nous en conclurons que la forme de son bol était adaptée à une session d'urine propre, ou que le bol était un artefact sacré capable de contenir toute éclaboussure. Nous pouvons également conjecturer qu'Allah avait attribué à sa vessie prophétique la propriété d'uriner impeccablement. Allah c'est mieux. C'est fini là? Oh non, le paragraphe, ça dure 4 pages, donc je vais pas tout lire. Ok. Je vais lire des extraits. Wow. C'est déjà délicieux. 123. Un cours du Rhône, c'est bien. Vas-y, Dans 123. le milieu, Douglas. dans le milieu, je connais ça, les choses comme ça. C'est sympa. Ben, c'est vrai qu'on... Oula, c'est quoi ce bruit? Ah, objectif atteint. Ok, putain, Non, ouais, mais c'est un bruit de TikTok, c'est chiant. Ah, ok. Vas-y, 123, ouais. Je vais à la 123. Allez, 123. Alors, faut que je remonte. Hop. Alors, le titre est La sagesse de l'interdiction de l'alcool. Le meilleur des hommes a commandé de fouetter les consommateurs de vin et d'alcool. S'ils venaient à être surpris une seconde fois, de les fouetter une seconde fois. Au troisième écart, de leur ôter la vie. Sur un plan purement pratique, le châtiment peut être infligé soit à la manière du prophète, 40 coups de sandale, soit de Abou Bakr, 40 coups de fouet. Le prophète ajoute que celui qui meurt avec une addiction à l'alcool n'aura pas le droit de s'enivrer dans le paradis d'Allah. Il lui sera donné à la place le sperme, la cyprine et le pus des blessures des habitants de l'enfer, à boire sans modération. Selon un hadith, Allah a descendu les versets de la prohibition du vin un jour qu'on ne trouvait plus rien d'autre à boire à Médine. Le sens du timing divin est exceptionnel, cela va sans dire. Ce hadith pourrait néanmoins également être interprété ainsi. L'interdiction fut descendue alors qu'il n'y avait pas une goutte de vin disponible à Médine. Gloire à Allah qui permet de dire tout et son contraire. Mais nous ne retiendrons pas cette version des faits, car il est hautement improbable que le créateur de l'univers ait interdit l'alcool à la meilleure des communautés lors d'un lendemain de cuite, dans une forme impie de « plus jamais ça ». Waouh. Ce que je retiens, c'est qu'on peut jouir dans l'enfer. C'est cool. Eh ben oui, apparemment. Apparemment, c'est possible. Mais est-ce que c'est forcément dans de bonnes conditions? Je sais pas. Et du coup, ce qui est bien, c'est que dans le livre d'Ali Baba, il y a toutes les sources. Hein. Là, le paragraphe que je vous ai donné, donc pour ce seul paragraphe, il a noté à côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sources. Donc ça, voilà, c'est assez solide, quoi. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des personnes que quand ils lisent, en fait, ils se disent qu'ils ont lu le Coran, mais en fait, on peut pas lire le Coran, en fait. Si on lit tout le Coran, on peut pas accepter tout ce qu'il dit, en fait. C'est pas possible. Si,
Tu peux lire tout le Coran et l'apprendre même en entier par cœur, mais ne jamais te poser de questions à cause de l'endoctrinement. Et justement, c'est mon cas. Oui, d'accord. Un Bonsoir à tous. intervenant chez Jack qui était Tu, monté tu, avec. tu remets, Tu m'entends? remets plus rien en face. Salut Dark Knight. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Tony, tu disais? Ouais, pardon. On m'entend bien? Oui. Ok. Je me rappelle d'un intervenant chez Jack dans une vieille vidéo que j'ai vue sur YouTube qui était monté avec son père et il expliquait qu'ils avaient apostasié tous les deux. Et le père, il lui avait offert, il y a des années en arrière, un tableau d'Alger, de la carte d'Alger. Et sur la carte d'Alger, il y avait un texte, une citation d'un passage horrible du Coran. Et il expliquait, le père, que pendant des années, c'était dans son salon, qu'il avait lu la citation, mais qu'il n'avait jamais vu que c'était une horreur. Et en fait, quand il a apostasié, il l'a lu, il a dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça toutes ces années? Je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est fou. Peut-être qu'un jour, les scientifiques pourront nous expliquer ce principe-là. Et c'est tellement facile de l'expliquer sans scientifique en fait. Mhm. L'endoctrinement, en fait, depuis petit, on t'inculque c'est même pas des valeurs, on te donne des informations prises pour acquises soit par des gens, par tes parents, etc., qui sont eux-mêmes endoctrinés, ils croient dur comme fer. Du coup, ton cerveau, quand en étant vierge, il va prendre ces informations et il va les mettre comme base. C'est-à-dire que c'est la base, c'est les premiers fondements. Du coup, une fois que ces informations sont accumulées par le cerveau, quand on va te poser une question par rapport à Adam et Ève, par rapport à quelque chose où tu vas pas réfléchir parce que tu vas revenir à ces informations-là prises comme pour acquises et tu vas donner une réponse. Ton cerveau, il va être en off. Mais quand on va te poser des questions sur les mathématiques, sur quelque chose d'autre, bah, tu vas être super intelligent. Tu peux être super intelligent, tu peux répondre, tu peux faire fonctionner ton cerveau. Une fois que ça commence à toucher tes croyances, les bases, quand tu étais petit, bah là, c'est intouchable. Tu vas répondre en Oui, fonction de ça. oui, c'est vrai, j'avais ce mécanisme-là. Voilà. Euh, Dès qu'on parlait d'Adam et Ève, je répétais mécaniquement ce que j'avais appris. Voilà. Tout ce que je savais en fait de mes parents ou d'une autorité, je le répétais mécaniquement. Et après, dès qu'on parlait d'autres choses, bah, j'étais libre. En fait, il y a une case qui est fermée. C'est, le trou noir avec juste des paroles que je dois réciter. Et une autre case où c'est la lumière, je suis libre. Et c'est vrai, ça Ouais, ressemble mais bien Je à ça. rajoute c'est normal pardon. parce que c'est que des écrits. Donc derrière l'écrit, c'est qui? C'est l'homme. C'est une main qui écrit. C'est une main qui tient la plume, qui pose de l'encre sur la feuille ou sur le papyrus ou sur ce que vous voulez. Et derrière tout ça, il y a une émotion et une prise de position que tu aimes pas. Donc au moment où c'est écrit, c'est pour délivrer un message que tu as envie de partager. Salut Mortad. Oui, oui, un Salut à peu. vous. Et puis, donc, l'interprétation, elle peut être fois 1000 en fait. Juste Contrairement aux quelque chose. mathématiques et la physique. Quand je vous dis 1 plus 1, bah, égale 2. Égale pas 15, égale pas 20, égale pas 25, égale pas 30. C'est pas la même chose. Donc, il y a une manipulation derrière. Je Et rajoute juste c'est quelque c'est chose. dur, et c'est dur à prouver, en plus. Donc, parce que C'est vrai. c'est écrit, ça a été repris, ça a été, pendant Pourtant, des siècles et si on des est siècles. mathématicien, Voilà. si Il on n'y est a pas de preuve mathématicien, d'existence ou de vérité il y a, ou, il y a des erreurs mathématiques. Si on est mathématicien, il y a des erreurs mathématiques dans le Coran que ça aura pu faire tilter certains matheux Je veux juste par rajouter rapport quelque chose par rapport à ça. à une chercheur. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se moquer un peu facilement de l'endoctrinement des croyants. Et en fait, je veux juste dire que ce mécanisme, on le subit tous. Alors certes, c'est pas pour des choses aussi importantes que la religion, mais tout le monde a ce mécanisme en lui. Et pour des choses aussi bêtes, je vais vous prendre un exemple. Pendant très longtemps,
vous avez peut-être entendu ça, mais Ouais, par exemple, mais Tony, attention, je parle pas de l'endoctrinement. Ça, c'est autre non, chose. ah, pardon, ok. Moi, je parlais de Je ça. parle pas de l'endoctrinement. Ça, Ça- c'est un autre mécanisme. Ça, c'est sûr et Ah, clair. d'accord. En Moi, fait, je on parle de parle. la façon de l'écrit et de la façon de croire. D'accord. Moi, je parlais L'endoctrinement, c'est d'endoctrinement autre chose. pour rappeler aux gens qu'il faut vraiment être très humble par rapport à ça et que, certes, c'est pour des choses moins importantes, mais on n'y échappe pas. Et il faut vraiment être vigilant parce qu'on Si, peut. si tu peux t'y échapper en fait, et Quoi? C'est ça que je veux dire. Il faut être voilà, vigilant. on ne subit pas tous l'endoctrinement. En fait, il y a par exemple, moi, les valeurs que j'inculque à ma fille, c'est de l'éducation. Parce que j'étais endoctriné et je suis conscient des dégâts de l'endoctrinement. Puisque maintenant, j'ai un enfant, je ne veux pas qu'il soit endoctriné, du coup, je l'éduque. Quand je lui inculque quelque chose, c'est fondé et c'est basé. Et si, par exemple, tu poses la même question à un enfant qui n'est pas endoctriné sur quelque chose, sur peu importe le sujet, eh ben, il va te répondre de la même manière. Un enfant endoctriné, il va toujours revenir à sa valeur, à la valeur, par exemple, doctrinale. Par exemple, quand tu dis aux enfants, bah, rentre, sinon le loup, il va te manger. Ça, c'est un endoctrinement. Parce qu'il va toujours avoir cette peur-là et la garder même quand il sera grand. Et si tu lui dis, va dormir parce que demain tu seras fatigué, bah là, il va faire fonctionner son cerveau et dire, bah oui, si demain je serai fatigué, vaut mieux que j'aille dormir maintenant, comme ça rajoute beaucoup plus d'heures de sommeil, au lieu de lui dire, bah va dormir sinon le loup, nous, ils vont venir te manger si tu dors pas et qu'il fait noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Avec toi. différent. Euh, ouais, je vais peut-être préciser. C'est juste que je voulais dire que il y a, on a tous certaines croyances entre guillemets et qu'on est parfois, si on n'est pas vigilant, je te rejoins complètement, mais si on n'est pas vigilant, on peut très vite se retrouver dans la position d'une personne qui va défendre ses idées et pour des mauvaises raisons, en fait, tout simplement. Et c'est pas propre à la religion. Mais je te rejoins complètement, ouais. Les amis, est-ce que on continuerait le jeu? Oui, oui, vas-y, On va continuer. Absolument. Je sais pas qui c'est qui avait donné les chiffres. Agnosim, t'avais donné un chiffre? j'ai pas encore donné, non. Vas-y, dis. 1-1-1, comme ça c'est plus facile pour toi. 111. Alors, je remonte un peu derrière. Ah bah, c'est sur la sagesse du voile islamique. Alors, Alors, on venait de discuter de ça avec Mortad et Shulama. alors, pourquoi Allah, dans sa grande sagesse, a-t-il ordonné aux femmes musulmanes de se voiler? Si vous posiez la question à une musulmane, elle vous répondrait certainement avec beaucoup de conviction qu'il s'agit d'un ordre de Dieu qui lui demande de montrer sa soumission. Elle vous dirait évidemment que cet ordre de soumission s'applique à partir du moment où une femme a ses règles, car c'est l'âge à partir duquel les femmes peuvent se soumettre. Elle vous ferait savoir naturellement qu'elle préfère se voiler maintenant avant qu'on ne la voile dans sa tombe, car la menace de la mort et du châtiment inévitable qui s'ensuit sera toujours un argument pertinent pour convaincre ceux qui ne jurent que par la rationalité et la raison. Elle argumenterait certainement que le voile est un objet de pudeur, car la femme qui montre ses cheveux est impudique et sans aucun doute une fille facile. Elle ajouterait finalement qu'on ne discute pas les ordres de Dieu qui nous ont été si savamment transmis par des hommes, car le Dieu de l'univers a un plan. Et ce plan consiste entre autres à donner des cheveux aux femmes pour ensuite les autoriser à les voiler, sous peine de conséquences injustes et disproportionnées si elles venaient à se tromper dans leur choix libre et éclairé. Et tu sais que j'ai comparé avec la page 111 de ma version électronique, ça n'a pas du tout ça. Ça ne parle pas du tout de voile. Ça parle de quoi? C'est plutôt l'épée? C'est la photo des sandales avec le fouettage là. Les sandales avec le fouettage. J'ai pas d'image de sandales avec le fouettage. En train de dire que les Saintes Écritures C'est la seraient. figure 27. C'est la figure 27 avec des Ah ouais. sandales, fouettage. Ah oui, bah on a 13 pages de décalage, quoi.
je dois demander remboursement à Parce Alibaba. que, alors, moi, 111, je suis passé à la 108. C'est pas la, tu vois, donc 108, et moi, la tienne, elle est à la 124. Donc ça fait 16 pages de différence. Waouh, quand même. Mais après, peut-être à les pages de couverture, donc je sais pas après, hein. Bah, je Tu vois, dois lui demander. Je sais pas, il faut que je lui demande. Je sais pas, le prorata des pages qui manquent avec le prix du livre, parce que etc. moi, le livre, moi, il commence à la page 200 37, hein. euros. Demande Après, 200 euros, comme ça t'es sûr. les gars, ça m'étonne parce Dédommagement. que ça fait Bah 16 ouais. pages. Ça m'étonnerait qu'une chèvre ait mangé 16 pages. Bah ouais. Ah là, faut partir dans des histoires de Coran, de... Oh, putain. Moi, en tout cas, je trouve vraiment que son approche, j'aime beaucoup ses tournures de phrases et je trouve ce livre très pertinent et très utile, très efficace. Vraiment. Bah, si tu veux, je te lis ma page, la 111. Et vas-y, je t'en prie. Ouais. Du coup, c'est une image. Bah, je sais pas si tu peux la montrer. C'est une image qui montre les outils réglementaires de fouettage islamique. Figure 27. Outils réglementaires pour fouettage islamique. En fait, sur la figure 1, paire de sandales domestiques, babouche domestique circa 630 après Jésus-Christ. Reproduction de branches de palmier, l'original étant conservé à l'Université des sciences humaines à la Mecque, en Arabie. 3. Fouet patronneuf, aimable, donation de l'imam Abu Bilal. Vous n'avez pas ailleurs rien à perdre pour la bonne et simple raison que a déjà été perdu. Au moment de l'interdiction du vin, on brise toutes les cruches. Cela fait écho à la révélation du voile, car dès son obligation prononcée, les femmes sont immédiatement arracher les rideaux de leur résidence pour s'en couvrir. L'ordre d'Allah ne saurait souffrir d'un quelconque délai. Aussi, plutôt que de récupérer les cruches, de les vider dans un lieu désert approprié et de les laver pour un usage halal futur. Il fut décidé que leur destruction serait un geste symbolique et adéquat. Toutes les cruches et même les cruchons furent donc brisés par le bas sur place afin que toutes les boissons alcoolisées se répandent là où elles étaient stockées. De toutes les façons, une cruche, ça se remplace. Quant à ceux qui vivaient du commerce et du vin, ils n'eurent qu'à traverser la dune pour trouver du travail. La start-up Umma se mettait en marche. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est pas expliquer le voile, c'est ça? Ah bah la deuxième partie, non, hein. C'est pour Exactement. expliquer, On est bien d'accord. Donc, la photo. en fait, écoutez, bref, le voile, ça a été proposé par le prophète depuis l'incident qu'il a eu avec la femme de son fils, adoptif en plus. Voilà, c'est tout. Attends, Dark Knight, t'es musulman sunnite? Non, je suis rien du tout, moi. Je suis pas D'accord. croyant. T'es athée. Je suis athée depuis pas longtemps. D'accord. T'étais quoi avant? J'étais soi-disant musulman. D'accord. Mais j'étais pas pratiquant, donc moi j'ai une mère espagnole en plus qui était chrétienne. Et le mélange de tout ça, ça fait beaucoup de choses dans ma tête. J'avais déjà entendu Dark dans un autre live où j'ai déjà parlé avec toi. Mais quand j'ai parlé avec toi, je pense que tu étais musulman, non? Si je me trompe pas. Parce que c'est récent. Non, j'ai jamais été vraiment pour. Donc non. Ok. Pour cette cause-là, non. Et du coup, ça fait longtemps que tu te considères plus comme musulman. Ça fait 1 an et demi à peu près, ouais. Ok. Le temps, il Mais passe j'ai vite. déjà entendu ton histoire. Ouais. Donc moi, j'ai une histoire particulière. Bon, c'était pas particulière parce que déjà, c'était compliqué autant que j'étais croyant. C'était compliqué en fait. Parce que je pensais pas comme je réfléchis autrement. Moi, en plus, je suis beaucoup pour la science et j'ai Dark, apostasié en live avec mon fils. C'est pour ça tout à l'heure, quand vous avez parlé d'une personne qui a fait ça,
Je croyais vous parler de moi, en fait. Non, Est-ce c'était que pas t'as moi. t'as apostasé chez Jack? Chez Athéna, je sais pas si vous Alors, connaissez. ouais, je connais, mais non, alors c'est pas de toi dont je parlais. Une question pour Dark. Est-ce que tu as encore des restrictions alimentaires ou est-ce que tu as encore des réflexes musulmans? Ah bah les réflexes, à part Salam alaikum Abdullah, ouais. Voilà, c'est des réflexes qui sont restés, mais je sais que c'est pas Est-ce que culturel. tu t'es autorisé à manger du cochon? J'ai pas mangé parce que je sais pas. C'est psychologique. Je l'ai déjà mangé accidentellement, mais dès que je le sais, en fait, je vais vomir en fait. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je Normal, te parle. Je pense Ouais, qu'ils mais m'ont ça, c'est tellement normal. interdit quand j'étais petit, ils m'ont tellement interdit que parce que moi ils étaient sévères un petit peu avec moi, donc moi j'ai un papa un petit peu ouais, sur Non, ça, mais, la il y a cantine, du, tout ça, donc. Au-delà de il y a tout de la bonne ça, charcuterie en Espagne, hein. Franchement, c'est la meilleure. Le cochon ouais, mais ibérique, c'est le meilleur. Oh, ils Ah font ouais, un bah, steak. moi c'était le mélange couscous paella quoi, donc Non, le mieux, c'est le porc iranien. c'est le vrai sanglier, c'est ça? En fait, c'est normal que tu ne le fais pas, Dark. Tu sais pourquoi? Parce que l'endoctrinement laisse des résidus. Laisse des Il n'y a pas que résidus, ça. Il n'y a des pas que essentiels. ça. Ouais. Il y a les habitudes alimentaires que tu as acquises. Je veux dire, moi, par exemple, je viens on va dire du sud de l'Algérie. Bah, tu leur feras pas manger du poisson, par exemple, aux gens du sud de l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est pas dans leurs habitudes. Et puis quand ils voient le poisson, ça Exactement, les... oui, ça c'est bien vrai, et ça je l'ai vécu. Je connais beaucoup de personnes qui dans le sud de l'Algérie, puisque mon père est algérien, donc je suis algérien aussi, ils mangent pas de poisson. Ouais. Ben, il y a la même chose. Moi, je regarde en France, au niveau culturel. Tu regardes au niveau des enfants, principalement. C'est très difficile de faire manger des fruits de mer à un enfant quand t'es dans le centre de la France. Quand t'es sur les côtes, c'est pas la même chose. Ils sont beaucoup plus Oui, habitués à exactement. manger ça. Et moi, je sais que gamin, les fruits de mer, enfin, tu sais, quand tu fais un repas de Noël ou quoi, tu sais que pour les gamins, tu vas pas mettre 15 000 crevettes et tu vas pas mettre des huîtres, quoi. Parce que, tu vois, les enfants Ouais. aiment pas, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais en fait, le porc, moi, je considère ça purement religieux. Le fait de pas manger Oui, du porc, c'est purement oui, mais religieux. Agnoslim, si tu n'as pas grandi avec, t'as pas. Enfin, moi, tu sais, j'ai plus aucun interdit alimentaire, mais je passe devant la charcuterie. Ça me vient pas à l'esprit de mettre ça dans mon caddie quand je vais faire les courses. J'ai déjà goûté, et je trouve ça bon, hein. Y a pas de Bah, c'est un souci. peu comme les pays asiatiques avec, comment ça s'appelle, la vaca, hein, avec la vache. Hein. Je suis Ouais, un mais peu d'accord. moi, Voilà. je suis désolé, mais tu regardes un plat typiquement français, et il reste plus qu'un seul éleveur qui le fait. Alors, il y a quelqu'un qui a du bruit. Je sais pas ce qui c'est. Manu, peut-être. Salut Manu, au fait, bienvenue. Mais, t'as du bruit, Manu, si tu peux mute ton micro, s'il te plaît. Eh ben, je t'ai mute, et la musique s'est arrêtée. Manu, s'il te plaît, tu peux te mute? Bon. Eh ben, salut Manu. Oui, je prends l'exemple, tu prenais l'exemple de l'Asie. Ils font un truc, c'est qu'ils font par exemple, les pâtes de poulet laquées. Et c'est un mets très très apprécié dans certains pays du sud de l'Asie. Et en France, on a un plat typiquement français qui sont les testiboules de poulet, de coq. Et c'est un plat typiquement français. La tête de veau, ça vous parle des pâtés de tête de veau, de tête de porc? De fromage de Oui, tête. C'est des trucs qui sont dans nos habitudes culinaires, mais qui dans d'autres pays, ça va être impossible pour eux de manger ça, tout comme nous, les difficultés qu'on va avoir à manger certains insectes. oui, Voilà, ce que j'allais là dire. pour le coup, il y a aussi beaucoup. Moi, je Quand pense. t'as pas l'habitude, même si ça vient, t'as raison Agnoslim, que pour le coup, ça vient de la religion. Tu vois, en soi, l'origine du truc, là pour le coup, c'est la religion, mais l'effet est le même. Hein. Je sais pas si Chez vous serez moi, d'accord. chez Je moi, suis un peu. Pardon, Mortad, vas-y. chez moi, on fait des sauterelles grillées. Moi, je trouve ça très bon. Mais après, va donc présenter ça à vous, par exemple. Bah, vous allez me dire, t'es dégueu, quoi, Mortad. Pourtant, je trouve ça très bon. Moi, je te dirais pas que t'es dégueu, mais par contre, au moment de le manger, ça serait une petite sorte d'épreuve pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça serait voilà. pas simple. Moi, je Ça sera rejoins un pas petit peu évident. Agnoslim. Je suis un peu d'accord avec Agnoslim au sens où
par exemple, nous, on mange pas de chiens ou d'insectes parce qu'on considère que ça ne se mange pas. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pour les musulmans, le cochon, ils le traitent pas comme un animal de compagnie ou comme je veux dire, ça reste du bétail, mais qu'on mange pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas tout à fait vrai. Si tu regardes le fromage, on sait depuis les artisans, je sais pas si tu vois ce que c'est des tout petits, comment ça s'appelle ça qu'on trouve dans les matelas, des acariens, qui sont sur certains fromages que tu mets sur les fromages et qui vont donner du goût et qui vont travailler le fromage. Moi, mon père, il en avait dans la cave et les insectes, tu les vois à l'œil nu, hein, tu les vois se déplacer, hein, et on mangeait le fromage. Donc, au final, je te dis, c'est vraiment une question d'habitude. Ouais, non, t'as raison. Non, Vrai. pas du tout. Pas du tout, Ah. Dormias. Je t'assure, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pas une question d'habitude uniquement. Parce qu'il a parlé de histoire de chiens et de chats. Ben justement, ils mangeaient des chiens et des chats. Les Chinois mangent des chiens et des chats jusqu'à maintenant. En fait, d'un point de vue de santé, ça n'éprouve, ça fait rien de mal. Le porc, il ne fait rien de mal s'il est bien conservé aussi. Il peut être bon, c'est-à-dire il peut être bon, mais c'est culturel et religieux. C'est le fait que ça soit culturel. Même les juifs ne mangent pas de porc. Pourquoi ils ne mangent pas de porc? C'est parce que Oui, leur l'origine, leur interdit. l'origine, on est d'accord. L'origine n'est pas la même. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet que tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui va quitter qui va quitter l'islam et qui d'un coup aura la possibilité de manger du porc, ben c'est comme si moi j'allais en Asie, tu vois, d'un coup j'aurais la possibilité de manger plein de plats, d'aller me servir dans des plats que j'ai pas l'habitude. Ben très probablement que avant de pouvoir y aller, je vais plutôt manger des burgers et d'autres conneries comme ça que j'ai l'habitude. Le principe, tu vois, l'effet est le même. C'est ça qu'on veut dire. D'accord. Mais des musulmans qui mangent du porc, ça existe aussi, alors qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude. Moi, j'en ai connu. Moi, j'en ai connu, moi, quand j'étais dans l'éducation Bah nationale. oui. Des musulmans qui mangent du porc. Ouais, j'avais Bah un oui. collègue, j'étais surveillant dans un internat, et en fait, il raquettait gentiment hein, les élèves de l'internat en leur taxant du porc, du saucisson. Et les élèves savaient qu'il était musulman, et ils disaient, mais arrête, arrête, tu peux pas, tu peux pas. Et il lui disait, c'est mon problème avec mon Dieu. Et il mangeait, il mangeait du porc tout le Bah temps comme ça. oui, et ceux qui sont sortis de la religion et qui ne mangent pas, c'est uniquement par résidu d'endoctrinement et peut-être aussi par habitude, parce qu'on leur a trop rabâché, le porc c'est pas bon, etc., etc. Du coup, psychologiquement, ils n'en mangent pas. Pour ma part, moi, c'est donc j'avais apostasié, j'étais tranquille, je mangeais pas, j'avais une réticence, comme disait quelqu'un, dès que tu passes devant une charcuterie, il y avait une odeur qui m'était pas familière, donc ça me faisait peur. Et, et voilà, et je me disais dans ma petite tête, oh, peut-être que bon, je suis plus musulman, mais bon, peut-être que s'il y a un Dieu, j'étais un peu à une époque comme ça, bon, bah, au moins j'aurais pas mangé de porc, et puis ça se passera bien. C'est jusqu'à que j'ai rencontré l'amour avec un Portugais qui m'a dit, Caray, tu vas manger du cochon, tu vas manger du bon saucisson et tout. Et dès que j'ai mangé, c'est la première fois, j'ai eu très peur, j'étais pas bien. Et après ça, dès que j'ai pris ma première bouchée, tout est parti. En fait, c'est comme si j'avais tourné une page et je me dis, voilà quoi. Attends, C'est vraiment un juste pour bien blocage. comprendre. Juste pour bien comprendre. Il t'a appelé Caraï et tu as quand même fait ce qu'il t'a dit. Non, mais c'était Mais t'es pour pas rigoler. maghrébin, toi, excuse-moi. Moi, non, moi, je suis algérien. Algérien, Moi aussi, mais alors, attends, il t'a appelé Caraï. non, mais c'est pour rigoler. Et attends, Oui, il a oui, dit mais bien sûr. Caraï, tu vas manger du saucisson portugais, hein, la phrase complète. Hein. Je tiens à Ah ouais, préciser. ouais, Hein. non, mais moi, je suis désolé, mais je suis affligé. Mais surtout, tu vois, c'est le Caraï qui me pose problème. Le reste, je m'en fous. Pourquoi, Mais dis-moi? Et je vais juste accueillir Talibé. Salut. salut, Talibé. Bienvenue. Je plaisante, hein. Allô, bonsoir. Oui, je voulais juste intervenir un peu par rapport à, je ne sais pas si c'est Dark, pas qui disait que ceux qui ne mangent pas du porc, qui sont pas musulmans, c'est l'endoctrinement. Donc moi, j'ai quitté l'islam, ça fait plus de 13 15 ans et j'arrive toujours pas à manger du porc. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est comme une Parce sorte que, de, Talibé, ce que j'ai dit, c'était parce que c'est des résidus.
c'est des espèces de cadenas que les gens n'arrivent pas à ouvrir. C'est des résidus d'endoctrinement. Il y en a qui gardent des a priori, par exemple, par rapport à manger du porc. Il y en a qui gardent certaines homophobies. Il y en a c'est plusieurs sujets. Et ça part pas comme ça. C'est pas parce que l'endoctrinement Ouais, est parti. moi, Talibi, moi, c'est psychologique, hein. Attention. Déjà, je Oui, le c'est trouve pas bon. psychologique, j'accepte que Je c'est sais que c'est bon parce que je le psychologique, cuisine, mais parce c'est pas que de ma femme, elle en l'endoctrinement. mange. Moi, attention, moi, je cuisine le lardon. Attendez, vous putain, parlez ensemble, les l'odeur. amis. Ouais. Écoutez-vous. Ouais, moi, je cuisine le lardon, je te dis pas l'odeur, je suis fou, quoi, j'adore, je kiffe. Je dis, putain, mais ça sent bon et tout. Mais au moment, en fait, où je vais mettre ça dans ma bouche, il y a une alchimie qui se passe dans ma tête et j'ai envie de vomir, en fait. Parce que C'est moi, psychologique, en fait. C'est j'en pas... fais chez moi, dans mon fils, il la mange, mais moi, j'arrive toujours pas. Si je mange, à la limite, j'ai envie de vomir. Et du coup, maintenant, si j'ai fait les courses, c'est juste pour mon fils. J'arrive pas. Et du coup, c'est psychologique, c'est beaucoup plus fort que moi. Bah, la Et- croyance, les pratiques, tu peux le faire, mais ça, c'est alimentaire, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas au final un peu un non-sujet, j'ai l'impression, moi. Je sais pas. En fait, on sait scientifiquement que tous les mammifères aiment le sucre, mais par contre, la plupart de l'alimentation, elle est acquise, elle n'est pas innée. C'est pour ça que les petits enfants japonais, ils adorent certaines nourritures fermentées et ils peuvent pas du tout manger de camembert. Et ici, c'est l'inverse. Et alors oui, les causes diffèrent, hein. Parfois, ça va être la religion, parfois, ça va être la culture, ou tout simplement, il n'y a pas l'animal à l'endroit où on vit. Mais oui, tous les mammifères, a priori, la nourriture, elle est acquise. Et Parce que pas. moi, je vois un plat, et ce que vient de dire Talibé et Dark Knight, s'il disait par rapport à leur approche au moment de manger, par exemple, les rognons, le nombre de personnes qui, même de le voir, presque ça les répulse et ils peuvent pas, et ça fait partie, c'est catégorisé c'était dans notre culture parmi les plats justement qui sont horribles. Quand tu parles de ça, rognon, il y a plein de gens qui n'ont jamais goûté et qui disent qu'ils détestent. Alors ils l'ont vu, ils ont jamais goûté. Donc je sais pas, ouais, il y a des Ouais, c'est habitudes alimentaires. Après, c'est un sujet que j'entends régulièrement, mais je sais pas trop, je le comprends pas en fait. Mais est-ce que c'est indispensable parce que là, tu quelqu'un parles d'une partie d'un. de manger du porc dans ta vie? Je sais pas si c'est indispensable, tu vois. Non, Heureusement que non, mais tu sais, ça non, s'assimile un ça petit montre peu. juste effectivement que la transmission est super forte en fait. Qu'elle soit religieuse ou pas, nos Et habitudes moi, sont super fortes. je dis ça, j'adore le porc, hein. Moi j'adore, c'est super bon, je mange du sauce tous les jours, hein. C'est pas le problème. Mais et salut Anas, bienvenue. Mais ça s'assimile un petit peu. C'est revendiqué en plus. Excuse-moi, Ça Dognos. s'assimile un petit peu Excuse-moi, pardon. Ça s'assimile un peu aux enfants, tu sais, quand ils voient un plat, ils disent j'aime pas, avant même d'avoir goûté. Ben, c'est un peu la même chose, je pense, hein. Là, excuse-moi, Dognos, tu prends par exemple, toi, des cas, par exemple, des rognons, des testicules, du foie, tu prends des exemples. Mais par exemple, là, si tu prends juste un steak de cochon avec un steak de bœuf, cuisiné de la même façon, c'est juste, on parle de ça, on parle pas des exceptions. Et moi, c'est plutôt comme ça, c'est comme si c'était une épreuve, en fait, pour voir s'il y a encore des Oui, résidus mais dogmatisme ce que et tout ça. ce C'est que juste ça, t'appelles en fait. exception, c'est des exceptions justement qui sont normées par la culture dans laquelle on est. Encore une fois, tu vois, dans les rues, dans certaines rues, et je voudrais pas te dire de bêtises, je sais pas si c'est Cambodge, on va dire Cambodge, et peut-être que je me trompe et je suis désolé, où je prenais l'exemple tout à l'heure des pâtes de poulet. Ça, c'est quelque chose de classique chez eux. Donc au final, l'exception, la norme, elle est liée à quoi? Sur quoi on détermine que manger une partie d'épaule, c'est plus hardcore que de manger une partie d'intestin? Je sais, tu vois, voilà. Oui, non, mais ça, c'est normal. Ça, moi aussi, il y a des parties en fait, j'aime tout, les tripes et tout, le tralala. Mais en fait, là, si je prends un steak tout simple, un hamburger de 100% cochon et un hamburger de bœuf voilà, c'est là qu'en fait, il y a pas de différence. Et voilà, je te parle pas d'une Ouais, mais je pense que crevette, ou je te l'effet est le parle pas même. d'un morceau de Je crème. pense que la Ah logique oui? qui est derrière tout ça est la même. Et après,
comment dire, la logique est la même. Après, les origines de pourquoi ci, pourquoi ça, ben là, pour le coup, pour le porc, bah oui, on sait que ça vient de la religion, tu vois. Ça, pour le coup, on a les textes, quoi. Oui, là, nous, c'est ça qu'on parle, c'est de l'origine, voilà, de l'interdit, en fait, de ça. Mais après, si quelqu'un veut pas manger de pâtes de canard parce qu'il en a jamais mangé et puis il trouve ça pas très ragoûtant, bah ça, c'est son problème. Mais par rapport à un animal, Moi, le moi, je mouton ou connais, le je connais des cochon, gens en France qui ouais. mangent du poisson le vendredi et qui sont pas chrétiens, mais qui du coup sont organisés dans leur vie. Ça a toujours été comme ça. Chez eux, le vendredi, c'est poisson, tu vois. Steak frites le samedi Oui, midi ouais, ou ça le c'est pas. couscous le dimanche midi. Moi, c'est le poulet pomme de terre qui vient du marché le samedi matin. C'était ça l'habitude avec mes parents, tu vois. Au Maroc, Et c'est aussi par rapport aux autres qui disent qu'ils ne mangent pas, est-ce qu'ils mangent des gâteaux ou par exemple s'ils vont dans une boulangerie française traditionnelle où il y a de la gélatine de porc, est-ce qu'ils s'interdisent encore ça aussi, la gélatine dans Là, les moi, gâteaux? j'en sais rien du tout. la gélatine dans les gâteaux, ça dépend. Talib, Dans les gâteaux où c'est écrit halal, non. Du coup, les gâteaux où c'est pas écrit halal, bah, ils mettent de la gélatine, soit porcine, soit bovine. Mais pour le couscous mourted, oui, non, mais par pour le rapport à... couscous, c'est le vendredi midi, hein. C'est une insulte que ce soit dimanche midi, hein. Ah non. Jusqu'à maintenant, Non, c'est après, ouais, tolérant. j'essaie de répondre pour la gélatine. Pour les gâteaux, j'adore ça, les bonbons aussi. Voilà, là, on fait pas attention, ça c'est sûr. Parce que le goût, il est camouflé, c'est du sucre, donc Bah, voilà. Et Et après, ça on ne dépend. regarde pas, quoi. Une boulangerie, t'achètes, c'est visuel, hein. Il n'y a pas de notice, qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau, quoi. Mais une question, alors excusez-moi, c'est un peu fondamental pour moi. Pour vous, le frite merguez, le sandwich frite merguez, moutarde ou pas moutarde? Pardon. Pas moutarde. Mais Moi, toi, mon, Tony, t'es juste un mécréant, toi. moi, T'es un mon hérétique. sandwich préféré, c'est la team PDF sauce morted. Merci, Dis- c'est gentil. Disponible sur ma chaîne YouTube. Je répète, disponible sur ma chaîne YouTube. Sauce Ouais. morted. Ah Moi, bon? c'est sauce blanche. Voilà. Non, non, mais attendez, moi, c'est moutarde. Comment est-il humainement possible d'avoir un sandwich frites merguez avec de la moutarde? S'il vous plaît. Ça, inexpliqué, quoi. Ouais. C'est immangeable. Tu dis ça parce que t'es endoctriné, moi, je pense. Ouais, ouais, c'est une hérésie pour moi en tous les cas. Ouais, je dois être endoctriné. Mais C'est la base, la moutarde. C'est la base. Anas, tu es là? Oui. J'attendais mon tour. Tu vas bien? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Salut, bienvenue. Alors, je voulais juste intervenir par rapport à ce que vous étiez en train de dire au sujet du fait de manger du porc ou pas. Moi, ça fait 3 ans que j'ai quitté l'islam, mais comme la majorité des gens qui sont restés longtemps dans la religion musulmane, on a du mal, vraiment, moi personnellement. J'ai vaincu tout le reste. Et j'ai prouvé à moi-même que je me suis nettoyé, je me suis libéré de l'islam, mais il me restait ce résidu, hein, comme il a dit Agno Islam. Moi, je l'appelle une séquelle. Ça m'est resté Exact. une séquelle de l'islam. C'est une maladie, l'islam, et parfois on guérit de cette maladie, mais on peut garder quelques séquelles. Moi, ça m'est resté cette séquelle. J'ai vraiment essayé. Et moi, je suis pas je ne sens pas l'envie de vomir quand je le mange. J'essaie de le manger. Je me force de le manger. J'ai goûté à plusieurs reprises. Le goût, ça ne m'a pas plu avec tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, on a essayé tous les repas que les gens adorent dans ma région. Par exemple, la choucroute dans l'est de la France. Ah, c'est pas le plus simple non plus, la La choucroute, hein. choucroute, c'est tout le monde parle de ce repas-là régional alsacien. Et moi, je voulais essayer. Bah, j'ai pas du tout aimé, mais j'ai mangé d'autres spécialités françaises, mais vraiment très bien faites. juste une Vraiment, je n'ai question. pas. Oui. Tu as essayé la flamme-cuche? Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ah bah Bon, si tu es en Alsace, tu devrais essayer la flamme-cuche.
Flamme Bah, cache. devrais- Je pense que je l'ai eu. Je pense que je l'ai La essayé, tarte, mais je la me tarte souviens flambée, pas. si tu préfères. Oui, oui, d'accord. Ah oui, voilà. Je pense que je l'ai déjà essayé. Oui. Et sinon, tu essayes aussi le bake-off. C'est pas Anas, mal le moi, bake-off. Tu veux dire la D'accord. pizza là? Oui. Mais par Hein contre, attends, Non, c'est pas une pizza, c'est une flamme ouais. cuche. Je Mais rigole. par contre, Toi, moi, le bouffeur de moutarde. Anas, Si, pour, si je comprends, Anas, au final, oui. l'importance que je peux entendre chez certains apostats quand ils parlent de ce sujet-là, au final, c'est pas tellement le fait de manger du porc qui est important, c'est le fait d'être vraiment libéré de l'emprise de l'islam. Ah bah C'est oui, plus tout à ça fait, qui, tout qui, à qui- fait, tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas voilà, le manger ou pas manger, ce n'est pas le plus important. Mais en fait, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi on a ce réflexe par rapport à la viande du porc, sachant que je n'ai aucune difficulté par rapport aux saucisses du porc. Il y a certaines spécialités, vraiment, qui sont très délicieux, où j'oublie vraiment que c'est du porc, vraiment. Ça, je mange avec facilité. Eh ben, c'est Mais bon. par contre, voilà. Mais là, j'arrive à Juste prouver à t'aimes pas. moi-même que j'arrive à le faire. Vous Non, mais La voyez? Montbéliarde. t'imagines, juste, t'es un musulman qui mangeait pas de porc, du coup t'es devenu un apostat qui aime pas le porc. Bah c'est pas grave, au pire Ouais, t'aimes mais c'est pas, pas hein. grave. Mais voilà, j'aime les saucisses, c'est pas grave. Mais en fait, parce que les saucisses du porc. Mais en fait, c'est parce C'est le que message du live, j'aime la saucisse. voilà. Mais en fait, parce que on nous a toujours dit que c'est berk, que on nous a toujours expliqué on nous a toujours donné une mauvaise image sur le porc. Déjà que c'est mauvais pour la santé. Après, ils nous disent que c'est vraiment sale. Voilà, ils ont insisté sur le côté hygiène. Du coup, psychologiquement, on est devenu vraiment formaté avec cette idée. La viande du porc, c'est sale, c'est mauvais. Malgré que notre réflexion a gagné sur d'autres idées, mais cette question de berk et de mauvais et sale, ça reste encastré dans le cerveau de beaucoup de gens, des apostats. Ouais. Moi, j'arrive à manger des saucisses, tant mieux, et voilà. C'est Ça mon... pue. Ça pue aussi. Non, je rigole. Ça, Ah, ça pue. Anas, Oui. juste pour t'expliquer dans mon côté, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en France aussi, le cochon n'était pas très très bon. Donc j'ai pris un billet d'avion et je suis parti au Portugal. J'ai vu là où il vivait le cochon Non, non, mais ça ibérique. va, je peux pas te Ils laisser mangent, dire ça, ils on a mangent les meilleurs cochons en vraiment. France, ça va, abuse pas, abuse pas, abuse pas, abuse pas, abuse pas. Non, 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 c'est Bah, tu industriel. Ce connais qu'ils pas, tu mettent en connais pas. France, Mais c'est pas c'est vrai. que de Viens vers l'industrie. chez moi, je t'en ferai Et donc, découvrir de l'Ibérique, moi, tu tu vas vois. là-bas. Ah, et franchement, c'est ce que j'ai fait. On est parti dans un bon restaurant. Même, en fait, au Portugal, t'as même pas besoin d'aller dans un bon restaurant pour qu'on te serve de la viande de qualité, tendre. Et, et voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, ok, là, j'ai compris, en fait, ce que ça veut dire une Je bonne pense viande qu'ils de font, cochon. je pense En qu'ils font la France, grille d'un sorte de méchoui avec le porcelet, non? Je pense que au c'est ça, Portugal? non? Il mange beaucoup le porcelet, le petit, quoi. Ah oui, 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 ça pour les Ouais, baptêmes et tout ça. Oui, c'est vrai, j'ai découvert ça. Ça fait un peu peur de ouais. voir ça comme ça, mais en fait, c'est super bon. Et, ça, c'est pour les baptêmes et tout ça. J'en ai mangé. J'en suis tombé sur de très très bons, comme certains un peu fades, mais ouais, c'était une découverte et j'ai adoré. Très très bon. Juste, Salut, juste, Gogi. C'est- juste une question technique. J'accueille juste Gogi. Ouais, Salut, vas-y, bienvenue. vas-y. T'es là, Gogi? Bonsoir, merci. Je Bonne t'en soirée. je t'en prie, salut. Je te laisse. Agnoslim avait la parole, je te laisse réagir plus tard. Votre discussion de porc. Vas-y, Agnoslim, j'ai pas compris. Non, non, c'est Gogi qui a commencé à parler là. C'est juste, je vous laisse poursuivre votre discussion de porc. On est tous des porcs, effectivement. Et en fait, la question technique que je me suis posée, et j'avais déjà échangé avec certains amis, est-ce que le porc qui était interdit aux juifs et aux musulmans, c'est le même porc
un petit peu rose, tout mignon. Ce porc-là qui est actuellement, c'est pas vraiment du porc en fait. C'est un Bonne truc qui question. est génétiquement changé. Oui, oui. Du coup, c'est un autre animal. Est-ce qu'on peut le considérer vraiment comme du porc? Bah, pour moi, c'est pas du tout Non, le même. c'est des races. Tu vas avoir des races différentes. Mais sauf erreur, tu peux accoupler un sanglier avec un porc. Donc Ouais. on est sur des races différentes, tu vois. Ils sont encore interféconds. Et Il y a surtout, il y a des porcs laineux aussi. Hein. Il y a des porcs laineux qui ressemblent à des moutons. Oui, oui, oui. J'avais jamais vu Mais ça et quand oui, j'ai vu enfin, ça, voilà, pour moi, c'était drôle. c'est différentes races en fait. mais surtout, il y a un truc, c'est que le porc auquel font référence des religions abrahamiques, enfin juives et musulmanes, c'est le porc égyptien. Le porc est devenu un animal impur sous le polythéisme égyptien. Et après, c'est par héritage. C'est C'est pas vous le dire qu'on vient de loin. Du coup, c'est pas le même. C'est-à-dire que le porc Ah, de pas du maintenant, tout. il est halal. Je pense Oui, Mais étymologiquement, oui, il est halal. mais Il y a, c'est pas le même. Tu dis le porc égyptien, mais au final, le porc égyptien, est-ce que c'est pas le même la même espèce que il le y a, il y a Non, le Totem qui a. non, non, je sanglier? pense pas. Si, C'est il y pas a un la même verset sur espèce que ça. celle qu'on... Il y a un verset Comment? sur ça il y a un verset qui explique que d'un point de vue du génome, ils sont encore interféconds. Donc, Ah, il y a un tu sais, verset. c'est un miracle du Coran. Surat 115 ou 116 peut-être. Il n'y a plus de porc en Égypte maintenant. Encore interfécond, donc je pense que c'est la même espèce. À mon avis, c'est la même Non, non, espèce. mais c'est... Moi, j'avais une petite question. C'était par rapport, en fait, pour ceux qui veulent se faire, ou qui ont une maladie, qui doivent se faire transplanter un cœur de cochon, ou bientôt, je pense que ça va être, est-ce que les musulmans Voilà. seront d'accord avec ça ou pas? Tu as touché Donc, un Je sujet par la que, bouche. Pour ne rien te cacher, la question s'est déjà posée sur l'utilisation de certaines enzymes. Des enzymes que l'on fait fabriquer par le porc, justement, et que l'on injecte dans l'être humain. Donc, est-ce qu'on est encore sur un produit vraiment porcin? ben Ça, moi c'est la première question. je pense que c'est interdit pour les musulmans. Et il vaut mieux Ben, qu'ils ne changent ouais, pas d'avis. mais justement, alors c'était mon deuxième point. Dans un deuxième temps, ta vie vaut plus que tout, même au nom d'Allah. Puisque, admettons que tu n'aies plus rien à manger, que tu meurs de faim, tu n'as que du porc à manger. Du coup, tu as le droit. Quand c'est comme ça, ils font un raisonnement analogique pour traiter ce genre de questions. Bah, il faut surtout un raisonnement Ouais, pragmatique. d'un C'est coup, tu réfléchissent bien. bouffes ou crèves. Ouais. Faut mieux manger du porc. Mais pas se faire greffer une tête de porc. Un cœur de porc à la rigueur. Alors, comme l'idée qui vient d'être évoquée maintenant au sujet des organes du porc, effectivement, la France est leader dans le domaine actuellement, et ils ont même un projet qui est en cours entre des chercheurs médecins et des fermiers spécialisés dans l'élevage du porc. Ah, Et à part- tu vois, Youssef, c'est nous les leaders du porc. Pardon, Anas. Cochon. Ah. Bande de- Transgénique. Et à partir de 2030, la France commencera à produire des organes destinés à la transplantation chez des personnes malades, soit pour les reins, le foie, le cœur, etc. Et du coup, au lieu que les gens attendent actuellement plusieurs années pour avoir un organe, parce qu'il y a des gens qui font la dialyse, tout simplement, ils sont en attente d'un rein donneur, maintenant, on va commencer à fabriquer sur mesure avec la médecine génétique, on va commencer à produire des organes adaptés et compatibles pour chaque personne. Et la France est leader dans ce domaine-là. Et on verra le monde musulman, comment ils vont réagir par rapport à ce sujet-là. Et je souhaiterais qu'ils n'adhèrent pas à ce projet-là. Comme ça, ils resteront vraiment à la touche. Ah non. Non, mais on peut pas Ah non, leur non, ouais, non, moi je suis Non, pas non, d'accord je avec suis pas toi. d'accord non plus. Faut juste qu'ils... Ouais, moi je souhaite au contraire qu'ils aient conscience qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut prendre les avancées scientifiques. Moi j'espère ça. Et n'oublie pas, Alors moi, j'ai la n'oublie pas une chose. conviction qu'ils ne changeront pas au sujet du porc. Les organes Ah, mais du ça, porc, ça, c'est ils ne autre chose. changeront pas. Ça, ce qui ne Voilà. change pas, ça, c'est pas un souci.
Mais rappelle-toi quand même que certains sont musulmans malgré eux, hein. Oui, en fait, c'est ça. C'est parce que malheureusement, si ces gens-là, les décideurs potentiels, décident de mal réagir à ça, eh ben, c'est plein de gens en dessous qui vont subir, quoi. C'est ça qui est problématique, en fait. Que eux, pour eux-mêmes, ils le décident pour eux-mêmes en ayant les infos. Bon, bah, ils font ce qu'ils veulent pour eux, tu vois, mais c'est tous les gens en dessous ça va poser problème. C'est ça le problème de l'islamisme, c'est ça en fait le gros problème, c'est qu'on peut pas se libérer de ça en fait. C'est ça qui me gêne le plus. C'est pas le problème des musulmans qui suivent, c'est que ils peuvent rien faire en fait. Ils sont C'est pas emprisonnés vrai. dans. J'ai ici, là, tu vois, Agnoslim, Mortad, Anas et Dark Knight qui, bah, sont des exemples. Oui, c'est des exceptions à la règle. Mais sur quoi, Il en faut alors, toujours juste, des moi, j'ai exceptions. pas de chiffres, mais du coup, sur quoi tu te bases pour avoir ces chiffres-là? Sur tout ce que je vois en fait de ma réalité à moi, mais voilà, on peut jouer sur les chiffres, mais Ce que je veux dire là, le point que je veux dire en fait, c'est que tu as dit, attends, j'ai plus le mot, je suis en train de rechercher le mot exact que tu as dit, mais ils sont pas, c'est pas impossible en fait. C'est pas simple. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées et qu'il y a beaucoup de verrous de portes à ouvrir. Waouh. Ok. Mais en tout cas, c'est qui ce qui a fait ce bruit-là là? Ah, ok, d'accord. Je me demandais. Mais du coup, oui, c'est pas simple, mais faut pas être fataliste en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Et Mhm. justement, je te rejoins, Dogmios, parce qu'en fait, ta réalité, ce que tu vois toi, n'est pas représentative. Pourquoi? Parce que tu peux être choqué du nombre d'apostats. Tu peux être choqué du nombre de gens qui sont cachés, ils sont parmi les musulmans, mais ils n'y croient pas du tout. Mais ils ne peuvent pas le dénoncer. Ils ne peuvent pas en fait sortir en public. Oui. Et justement, même rien qu'au Maroc, tu peux trouver plusieurs familles et plusieurs personnes qui s'expriment sur TikTok en tant qu'imam. Quand je te donne le gros degré d'un croyant, c'est quelqu'un qui prêche, même tous les jours dans les mosquées. Et justement, cette personne-là, c'est un apostat. Mais il continue de le faire parce que la pression sociale le pousse à le faire. Pression sociale, financière, etc., etc. Oui, c'est ça. Ça c'est véridique. Il faut être dedans pour le voir, pour voir cette Ouais, c'est pour ça que pression. je réagissais juste au fait de dire que voilà, non, c'est pas définitif, tu vois. Voilà. Et juste, je voulais préciser un truc aussi. Je suis désolé pour tout le chat. J'ai un téléphone et du coup je peux pas voir correctement le chat, c'est très compliqué pour moi, donc je suis désolé si jamais il y a des modos qui sont là et qui a besoin, n'hésitez pas si vous voyez des choses à me dire, hein, que ce soit dans le chat ou même vous en vocal si vous voyez des choses qu'il faut que Je surveille. ok, n'hésitez pas à me dire, bah tiens Mortal, je vais te passer merde, comment je peux faire? Ben, je vous laisse continuer de parler. Excusez-moi de vous avoir coupé pour ça. Non, mais laisse tomber, je te dirai sinon. Je te dirai. Ouais, merci. Mais je vous laisse continuer quand même. Moi, j'ai une autre peut-être affirmation, une question par rapport au peuple algérien. En fait, moi, quand j'étais petit, ce qui arrivait souvent, ce que j'entendais souvent, c'est comment dire, on critiquait ou parfois, en fait, on fait des éloges au peuple kabyle, qui sont guerriers, qui sont forts, qu'ils ont su se défendre de plusieurs invasions et tout ça. Mais en même temps aussi, on a une critique d'eux qui dit que en fait, ils mangent du cochon, ils sont et ce que je remarque aussi, c'est que en fait, il y a que plus ou moins le peuple kabyle en Algérie qui arrive quand même à se défaire de la religion et à prôner une ouverture d'esprit et tout ça. Donc c'était juste une remarque comme ça que je remarquais. Et souvent, moi, quand j'étais petit, souvent on me critiquait un peu les Kabyles. On fait des éloges, mais aussi on arrivait à toujours critiquer ce peuple. Et ça m'est resté aussi. Ça m'a un peu marqué. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc je sais pas s'il y en a qui ont le même point de vue ou s'ils ont déjà eu des expériences Je dis similaires. que Dieu bénisse la Kabylie. Puis
Mais bon, n'oublions pas aussi un truc, c'est que la critique de la Kabylie est plus d'ordre politique que réellement qu'autre chose, hein. C'est parce que la Kabylie revendique une certaine indépendance que le gouvernement, enfin que le régime actuel et passé ne supportait pas. Donc on les a, comment dire, on les a diabolisés. Muselé. Ouais. Il y a Ouais, c'est ça. vrai. Donc maintenant, dire que on les diabolise parce que ils veulent leur indépendance, parce que ce sont des esprits libres, parce qu'ils mangent du porc, parce qu'ils boivent de l'alcool, etc., c'est juste des prétextes pour expliquer et les détester, donc ne pas leur donner ce qu'ils veulent et ce qu'ils demandent. Après, à juste titre ou non, je ne rentre pas dans cette question-là, mais faut aussi voir les raisons pour lesquelles ils sont critiqués. Et salut Bard. Pardon. J'avais Salut Bard, tu veux bien? Salut Bard. Je descends pour te laisser la place pour quelqu'un d'autre. Ah non, tu peux rester. Moi, je suis bien avec vous tous là. Merci. Si tu as besoin de place, tu me descends. Merci. Ok. Je t'en prie. Bard, tu nous J'avais entends? une autre aussi constatation. Oui, je vous entends. Je vous entends. Bard? Oui, je vous entends. Ok. Un instant, Youssef, excuse-moi. Juste pour info, Agnoslim Mortad, je vous ai passé modo au besoin. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous. Ok. Merci. Bard, tu es là? Oui. Oui, Bard est là. Bard? C'est moi Oui, qui il est là. C'est qui, Bard? bug? Tu as un bug, Dogmios. On entend. Bardé, il a une belle barbe. chanson, déjà. peut-être Oui, c'est pour ça que je monte en fait, hein. C'est pour ça que je montais. Vous m'entendez? Tiens, ouais, on t'entend. Dogmios, tu Oui. nous entends? Oh, je... Allô Houston, nous avons Bardé là. Bardé là. Vous me direz quand vous m'entendez? Allô, T'es allô? en train de pousser. Allô, on t'entend? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous Oui. m'entendez? On est là. Tout va bien. Oui. En tout cas, on t'entend, Dogmias. Ok, bon. Il y a de la friture. Ben, je suis désolé, je bug. J'espère que tu vas bien, Bard. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vais très bien. Oui, Gérez là, le live sans moi pour l'instant, je crois. Là, c'est bon, là. Salut Agno, ça va? Salut, Mourtad. Bard. Bonjour à tout le monde. Salut Bard. Oui, je ne sais pas, vous savez comment je fonctionne. Je monte, je fais une chanson, j'essaye de sensibiliser sur un sujet. Souvent, c'est le LGBT pour moi et c'est là, j'ai fait une dernière qui était sur le mariage des petites filles, qui s'appelle La Poupée. Je sais pas, vous la connaissez certainement. Agnos, tu la connais toi? Pas du tout. Il a des problèmes de micro et d'écouteurs, je pense, Bard. Mais avec Noslim et moi avons la modo. Tu es monté pour nous chanter une chanson, donc on t'écoute. Et Ok, du ça coup, va. c'est quoi qu'on connaissait? Juste avant que tu commences, c'est quoi que tu disais qu'on connaissait? La poupée, la chanson de La Poupée. Non? Tu la connais ou pas? Agno? Peut-être que je t'ai déjà entendu Si, faire. si, moi mais- ça me dit quelque chose. Ah, bah, Vas-y, vas-y. c'est une chanson que j'ai écrite après avoir voilà, toutes les Est-ce que chansons vous que m'entendez? j'ai toutes les Oui, chansons, vous pouvez utiliser mes chansons entièrement ou en en morceaux comme vous voulez. En fait, de toute façon, elles sont libres de droit. Elles sont faites pour être utilisées pour tous ceux qui se battent pour les droits de l'homme et pour tous ceux qui se battent pour plus de liberté. J'ai aucun souci avec ça. La chanson que je vais jouer là maintenant, elle s'appelle le titre c'est La Poupée. Elle retrace l'histoire de Aïcha en fait, tout simplement, et voilà, qui est la mère aussi des incroyants, puisque voilà. La Poupée. J'ai vu des larmes dans les yeux de ma mère et de l'honneur dans ceux de mon père.
j'ai donné ce que je n'avais pas. Oh, entends-tu ma poupée sans voix? Il a posé ses doigts dans mon cou. Il a poussé son souffle sur ma joue. J'ai crié tout à l'intérieur. Oh, la vois-tu, ma poupée qui pleure. Oh, oh. Même votre Dieu, même vos poètes n'empêcheront le feu. Je suis la tempête dans votre loi. Je suis l'outrage, elle est vengeance, ma poupée sans visage. Je suis la gardienne de tous les anges. Point de vos frères, gardez vos louanges. Laissez-moi loin de toutes vos raisons. Elle s'endort, ma poupée de chiffon. Voilà. Prenez. Bravo. Encore une fois, prenez soin de vous. Vous pouvez utiliser mes chansons. Elles sont faites pour le mouvement Apostat et pour tous ceux qui se battent pour la liberté. Excellent. Prenez soin de vous. Merci, Bard. Vraiment. Merci, Au revoir. Bard. Au revoir, les amis. Et Merci juste, à toi, l'ami. Prends soin de toi. En fait, t'as dit qu'on pouvait l'utiliser. On peut la trouver où? T'as une chaîne YouTube? Sur mon mur, sur mon mur. Ok, très bien. Mais tu avais dit que tu avais une autre chanson pour le LGBT, parce que moi, ça m'intéresse. Je suis LGBT. Bon. Est-ce que vous me voyez toujours? Non, vous ne me voyez plus. Oui. Si, on te voyait, on te voyait. Moi, Voilà. moi, je suis. Oui. Là, c'est pas- bon. Je suis pas LGBT, mais je veux bien aussi l'entendre. J'en profite que t'es là. Ok. Cette chanson, je l'ai écrite. C'est celle qui est la plus connue que je fais. Cette chanson, elle s'appelle Les Deux Rois. C'est une chanson que j'ai écrite après avoir vu la pragmatisation d'un jeune homosexuel à Mossoul. Je l'ai pas vu de mes yeux vus, je l'ai vu une vidéo et ça m'a tellement choqué que je voulais absolument rendre hommage à toutes ces personnes qui meurent juste parce que elles aiment une personne qu'elles ne peuvent pas et elles aiment une personne qu'elles ne peuvent pas aimer dans ce pays-là parce que techniquement elles ont le droit d'aimer qui elles veulent. Et du coup, la chanson s'appelle Les Deux Rois. Voilà, elle va parler d'elle-même de toute façon. Je leur ai dit la douceur de tes mains, les odeurs de terre et de jasmin, le goût de ta peau sous la pluie. Je ne retirerai pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas renoncé à nous. Quand ils m'ont roué de coups, je n'ai pas abjuré de tes bras. Quand ils m'ont poussé à dire que c'était toi. Je n'ai pas honte, mon bel amant. Je ne peux mourir sans toi lentement. Ton souffle, ton regard et ton sourire, nul n'avait le droit de me les interdire. Ils ont vu mes larmes et mon sang, et mon cœur je te le laisse en partant. Quand ils lanceront mon corps du toit, un royaume ne peut avoir de roi.
Bravo, bravo, bravo. Merci, mec. Bravo. Très émouvant. S'il te plaît, Bard, Prenez soin de vous. Très bien. ajoute-moi, s'il te plaît, Bard, ce sera l'honneur que tu passes dans un de mes lives à l'occasion. Ok, de toute façon, je vous ajoute si vous êtes Merci des à toi. amis. Il y avait pas Gnoslim qui voulait te poser une question? Je pense que ta connexion, elle vient du bled ou elle vient d'autre part, parce que je l'ai déjà posé la question. Oui, oui, tout à fait. Prenez soin de vous, je fouille. Merci, Bard. Prends soin de toi, mon ami. Prenez soin de vous. Eh ben, c'était une belle pause. Merci à Bard, hein, comme d'habitude. Et il a aussi une chaîne YouTube. C'est H le Bard. N'hésitez pas, vous retrouvez aussi ses chansons. Justement, je lui ai posé la question sur les chansons. Il m'a dit que c'est sur son mur TikTok. Il n'avait pas parlé de sa chaîne YouTube, c'est pour ça. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que j'en parle. Il est aussi donc ouais sur YouTube. C'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux. Je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi Noun la baleine, comme Rassi j'ai mauvaise haleine. C'est qu'à cause d'Agourak qui n'a pas ramené de siwa. La 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 la.